à Tunis, au cœur de la Méditerranée, pour aborder un thème qui, au-delà de l'économie, touche notre identité collective et notre avenir commun. Capitaliser sur le potentiel touristique africain pour stimuler l'économie. C'est aussi montrer comment le tourisme peut devenir un moteur de développement économique, culturel, social en Afrique, avec des politiques, des visions plutôt politiques et une approche publique-privée. En Afrique, le tourisme est une promesse, celle de faire de la culture, de la nature, du patrimoine et de l'hospitalité un véritable levier de croissance durable, d'emploi, de paix et d'unité. Aujourd'hui, nous avons la chance rare de réunir autour de cette table des décideurs et leaders de premier plan, issus de toutes les régions de l'Afrique. Chacun porteur d'une vision, d'un territoire et d'une expérience inspirante. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de les introduire. J'invite Son Excellence, Monsieur Sofiane Traya, ministre du Tourisme de la Tunisie et de l'Artisanat de la Tunisie, notre hôte et keynote speaker, qui ouvre la voie d'une Tunisie tournée vers un tourisme intelligent, durable et connecté à l'Afrique. Messieurs et mesdames, Monsieur Sofiane Traya. J'invite Son Excellence Monsieur Didier Mpambia Moussanga, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, pays continent à l'incroyable diversité et à l'offre culturelle unique. Bienvenue, monsieur. J'invite Son Excellence Monsieur Nasreddine Miled El Fazeni, ministre du Tourisme et de l'Artisanat de la Libye, Libya Shaqiqa, porteur d'une vision nouvelle pour un tourisme en plein essor, orienté vers une économie bleue. Monsieur Nasreddine Miled El Fazeni, marhaba bik. Son Excellence Madame Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat de Madagascar, ambassadrice d'un patrimoine naturel et artisanal d'exception. Bienvenue, Madame. J'invite Son Excellence Madame Zeynebou Ment Ahmedna, ministre du Commerce et du Tourisme de la Mauritanie, une voix forte pour un tourisme authentique et saharien. Son Excellence Monsieur Issaka Jaja Youssif, vice-président du tourisme du Ghana, une destination qui accroît la résilience au changement climatique et à la création de l'emploi. J'invite également Son Excellence Monsieur Dunstan Luka Kitandula, vice-ministre du Tourisme et des Ressources naturelles de la Tanzanie, cœur de l'Afrique naturelle et spirituelle. Bienvenue, monsieur. Et enfin, last but not least, Monsieur Moussadak Bali, PDG visionnaire du groupe Azalai Hotel, acteur panafricain du terrain, bâtisseur et porteur de solutions concrètes. Bienvenue. ما حسبوش مليح.
Un fauteuil pour Monsieur Mossadegh Bali, s'il vous plaît. Ati au fauteuil. J'ati kursi wakaha. نكسر الفوتوي ذيك ولا لا. Bienvenue, messieurs et mesdames. Bienvenue dans ce panel unique qui parlera de l'Afrique, l'Afrique touristique, l'Afrique naturelle, la beauté de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, elle dispose de tous les atouts. La jeunesse, la biodiversité, la richesse naturelle, la diaspora aussi. Il nous faut mieux connecter, seulement ça. Communiquer, mieux collaborer, car un tourisme fort, c'est aussi un levier direct pour la paix, la croissance inclusive, l'emploi des jeunes et des femmes. Sans plus tarder, j'ouvre ce panel en donnant la parole à notre hôte, Monsieur Sofiane Trayer. Mesdames et Messieurs, Excellences, distingués invités, chers amis de l'Afrique, permettez-moi tout d'abord, en ma qualité de ministre du Tourisme de la République tunisienne, d'exprimer mes plus vifs remerciements à l'ensemble des ministres du Tourisme et représentants officiels qui ont répondu favorablement à notre invitation. Votre présence aujourd'hui à Tunis, à l'occasion de cette 8e édition de la conférence internationale sur le financement de l'investissement et du commerce en Afrique, FITA 2025, honore notre pays et témoigne de notre volonté commune de bâtir un avenir africain plus solidaire, plus prospère et plus intégré. Je crois qu'il y a un problème de son. Cette édition placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République tunisienne, se tient sous le thème porteur « Stimuler la transformation de l'Afrique », un thème qui trouve une résonance toute particulière dans le secteur touristique, véritable moteur de développement économique, social et humain. J'en sais pas. C'est bon? Le panel qui nous réunit aujourd'hui, intitulé « Capitaliser sur le potentiel touristique de l'Afrique pour dynamiser l'économie », vise à faire de notre secteur un levier stratégique de croissance pour tout le continent. Je voudrais à ce stade évoquer un fait symbolique que nous devons chérir. La Tunisie, autrefois appelée Ifriqiya, a donné son nom à l'Afrique. Ce lien profond, historique et identitaire nous engage et fait de la Tunisie non seulement un pays africain pour la géographie, mais aussi un pays africain par vocation, par devoir de solidarité et par ambition partagée. Depuis les années 1970, la Tunisie a fait du tourisme un pilier de son développement économique. Grâce à une stratégie volontariste, nous avons su construire une offre touristique diversifiée, résiliente, respectueuse de notre patrimoine et ouverte sur le monde.
Mais au-delà de cette réussite nationale, nous avons toujours considéré qu'il était de notre responsabilité de partager cette expérience avec nos frères et sœurs du continent. C'est dans cet esprit que la Tunisie a formé et continue de former des générations de professionnels du tourisme africain, cadres, hôteliers, techniciens, guides, enseignants, gestionnaires. Nos institutions spécialisées ont toujours été ouvertes à nos partenaires africains dans un esprit de coopération, de transfert de savoir-faire et de renforcement mutuel des capacités. Aujourd'hui, plus que jamais, cette coopération est essentielle. L'Afrique possède un potentiel touristique inestimable, mais pour qu'il devienne un véritable moteur de transformation, nous devons faciliter la mobilité intra-africaine à travers des politiques de visas innovantes et une meilleure connectivité aérienne, terrestre et maritime. Renforcer nos infrastructures touristiques et de transport en promouvant les hubs régionaux et les corridors intégrés. Investir massivement dans le capital humain en misant sur la formation, la jeunesse et l'entrepreneuriat local. Accélérer la transformation numérique du secteur pour promouvoir nos destinations, faciliter les réservations et enrichir l'expérience des visiteurs. Et surtout, bâtir un tourisme durable, inclusif et communautaire qui valorise nos cultures, protège nos ressources naturelles et bénéficie directement à nos populations. À ce titre, il est important de souligner que le tourisme représente environ 8,5% du produit intérieur brut, le PIB de l'Afrique, générant des recettes d'exportation de près de 47 milliards de dollars entre 2011 et 2014. En 2019, le secteur pesait 186 milliards de dollars, soit environ 7% du PIB du continent. En termes d'emploi, le secteur du tourisme employait 25 millions de personnes en 2019 contre 12,3 millions en 2000. Il est prévu que ce nombre atteigne 22,3 millions d'emplois d'ici 2027, intégrant les femmes et les jeunes. Le tourisme a également un effet d'entraînement significatif sur d'autres secteurs tels que le transport, la restauration, les services et l'agriculture. En créant des liens solides entre ces secteurs, l'écotourisme et le segment médical et le segment culturel du marché touristique peuvent favoriser la diversification vers des activités à plus forte valeur ajoutée et permettre une répartition plus large des revenus. Mesdames et messieurs, aujourd'hui l'Afrique dispose d'un potentiel touristique exceptionnel, des paysages naturels préservés, des cultures vivantes et riches, une jeunesse créative, des traditions hospitalières ancrées. Pourtant, ce potentiel reste sous-exploité. Il est temps d'en faire un véritable levier de transformation économique, sociale et environnementale. C'est précisément ce que prône l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui considère le tourisme comme un secteur prioritaire pour bâtir l'Afrique que nous voulons. À cet effet, nous devons renforcer la coopération Sud-Sud. C'est en unissant nos forces, en mutualisant nos ressources et en favorisant les synergies entre pays africains que nous pourrons faire émerger un tourisme panafricain fort, résilient et compétitif. Cette coopération ne doit pas être une option, mais une priorité stratégique. La Tunisie, forte de sa position de trait d'union entre l'Afrique et la Méditerranée et l'Europe, se tient prête à jouer pleinement son rôle, non pas comme un donneur de leçons, mais comme un partenaire solidaire, engagé et ouvert à toutes les formes de coopération bénéfiques pour nos peuples. Mesdames et messieurs, le tourisme peut être bien plus qu'un secteur économique, il peut être une force de transformation, une clé de souveraineté économique,
un outil de paix, d'identité et d'inspiration pour les générations futures. Faisons en sorte que ce panel soit un jalon important sur ce chemin commun. Ensemble, transformons notre potentiel en action et nos ambitions en réalité. Le tourisme peut être le cœur battant d'un continent africain qui se transforme, s'unit et rayonne. La Tunisie, fidèle à son histoire, forte de son expression et guidée par sa vision panafricaine, est prête à jouer pleinement son rôle dans cette dynamique. Je vous invite, chers collègues, à faire de ce panel une étape concrète de coordination, d'échange et d'action commune pour un tourisme africain plus fort, plus uni et plus porteur d'espoir. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite les travaux riches et fructueux. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette intervention éclairante. Vous avez évoqué la connectivité. Il y a un écho. Micro. Voilà. C'est un sujet que nous allons aborder plus tard avec nos invités. J'invite Son Excellence, Monsieur Didier Mpambia Musanga, ministre du Tourisme du Congo. Merci pour la parole. Merci aussi à mon homologue tunisien pour cette invitation et pour cette initiative qui permet de renforcer les liens sud-sud qui sont importants justement pour un secteur touristique beaucoup plus émergent et beaucoup plus fort au niveau de l'Afrique. Alors, parler de tourisme pour la RDC, un pays continent, comme l'a dit notre modérateur, c'est un pays qui a la dimension de 8 fois la France, 80 fois la Belgique, avec une diversité de paysages. On parle de la savane boisée, de la forêt, des montagnes, et notamment des montagnes avec des neiges éternelles, comme le Rwenzori. On parle d'un fleuve majestueux qui est le fleuve Congo, aussi puissant que l'Amazone, deuxième fleuve le plus long d'Afrique après le Nil, et qui permet donc des randonnées, des croisières. On parle d'animaux endémiques comme l'okapi, les bonobos, le gorille des montagnes. On parle d'une forêt vierge qui a 63% des réserves de forêt tropicale humide, ce qui fait de la RDC un des poumons écologiques de la planète. Tout cela permet donc de faire le tourisme de manière très variée et diversifiée. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une approche, une stratégie qui puisse être bien pensée, bien réfléchie. C'est pour ça que vous voyez derrière moi ce diagramme. Je ne sais pas si la technique peut nous permettre de reprojeter ça. C'est un écosystème qui démontre d'abord la transversalité du secteur et tout le potentiel qu'il y a de développer des emplois et de faire du tourisme un véritable outil, levier de développement, même dans les régions les plus reculées. Vous voyez qu'il y a d'abord le transport. On parle de connectivité. Pour un pays continent, il est important qu'il y ait soit un réseau fluvial qui permette de rejoindre les zones les plus éloignées, des aéroports pour qu'on puisse avoir une accessibilité à certaines zones et aussi des routes. Tout cela pour les investisseurs qui sont ici,
ce sont des pôles ou bien des secteurs d'investissement et qui permettent aussi de créer de l'emploi, ce qui fait partie de la priorité du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du tourisme un des secteurs privilégiés de la diversification économique. On parle aussi d'hébergement et de restauration. La Tunisie et d'autres pays ici, je suis content d'avoir avec moi sur ce panel l'initiateur du réseau d'hôtels Azalai. Il y a donc des opportunités aussi d'investissement dans le secteur de l'hébergement. Pour un pays qui, selon les chiffres, a une classe moyenne émergente fixée à peu près à 3 à 5% de la population. Si vous prenez une population de 100 millions d'habitants, vous voyez déjà que nous avons entre 3 et 5 millions de personnes qui ont besoin d'avoir accès à des produits d'hébergement. Pas de développement touristique sans énergie. Là aussi, il y a des opportunités, bien qu'avec le projet INGA, qui est l'un des plus grands projets en hydroélectricité au monde, il y a un potentiel important qui est en train d'être développé, mais avec tous les affluents et les confluents du fleuve Congo, et le fait que nous soyons traversés par l'équateur, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le cœur de l'Afrique. Il y a donc cette possibilité d'énergie au niveau solaire, mais aussi au niveau hydroélectrique. Formation. C'est important que les personnes qui travaillent dans ce secteur touristique soient bien formées et soient capables de répondre aux standards internationaux. C'est pour ça qu'avec la Tunisie, nous travaillons déjà à la signature d'un accord qui permettra ce transfert d'intelligence, ce transfert de connaissances dans le secteur de la formation. Il peut vous arriver un accident sur un site. Il est important qu'un système de santé bien établi puisse permettre de prendre en charge, ne fût-ce que pour les premiers soins, les personnes qui sont sur les sites. Et là, nous travaillons déjà avec des centres de santé locaux et le chef de l'État a déjà impulsé le système de santé universel qui permet justement aux gens d'avoir accès à un système de santé qui soit efficace et opérationnel. Quand on arrive sur un site, un pays, l'une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir rester connecté avec les autres. Évidemment, il y a les opérateurs privés, mais il est possible aussi d'avoir un système via VSAT ou encore avec les nouvelles technologies pour que les gens puissent rester connectés. Je parle ici de centres de recherche et d'information. En RDC, nous avons par exemple les tourbières, nous avons des espèces endémiques, nous avons des migrations d'oiseaux. Il y a évidemment, selon les périodes, on a même des flamants roses qui émigrent au niveau de l'Ouiro, dans le sud Kivu. Donc, il y a de la place pour du tourisme scientifique, du tourisme de recherche. Centre d'achat, il peut arriver que vous ayez oublié votre mousse à raser, votre brosse à dents. Il est important que dans cet écosystème des villages touristiques, il y ait toujours cet élément important qui est celui d'avoir accès à des besoins de base. La banque, on développe de plus en plus avec le paiement électronique via M-Pesa et les banques, des moyens de paiement qui permettent aux touristes de rester, d'avoir toujours accès à du financement. La RDC est bien dotée en termes culturels, avec près de 450 ethnies, chacune ayant sa manière de cuisiner en termes de gastronomie, une culture intense en termes de masques, de tissage, par exemple les tapis Kuba, qui sont une particularité de la RDC. Dans chacun de ces écosystèmes des villages touristiques, il y a toujours cet aspect
culturels importants que nous mettons de l'avant, la sécurité, du point de vue public ou privé. Je me félicite aussi, je félicite plutôt le chef de l'État d'avoir pu, grâce à sa diplomatie active, d'éteindre un peu le feu de désordre qui était alimenté dans le nord du pays. Et nous nous acheminons maintenant vers une paix durable. Coopérative agricole, pour évidemment alimenter le côté restauration. Mais ce qui est important aussi, c'est de contribuer à la création d'emplois et à la transformation des produits pour que nous ayons ce côté local content qui est très, très privilégié par notre gouvernement. Voilà en fait de manière très succincte cet écosystème de villages touristiques qui est la stratégie que nous mettons en avant pour débloquer l'énorme potentiel de la RDC en matière touristique. Alors, je ne vais pas m'éterniser, je pense qu'il y aura sûrement des questions. Je voulais juste mettre en avant cette stratégie que nous utilisons et que nous avons déjà dans les 26 provinces de la RDC identifié des sites qui attendent des investisseurs et des partenaires pour pouvoir avancer. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la République démocratique du Congo. C'est un continent à l'intérieur d'un continent avec 450 ethnies. On aimerait bien savoir comment vous pouvez faire la promotion de ces 450 ethnies, vous qui êtes expert en communication. Et vous êtes aussi un professionnel. Vous avez dirigé des événements culturels, notamment le Festival international du gospel, n'est-ce pas? On aimerait bien savoir comment vous faites la promotion de 450 ethnies. Merci pour la question. Il y a en marketing ce qu'on appelle l'USP, Unique Sale Proposal. C'est-à-dire que chaque région a une particularité et nous nous appuyons sur cette particularité. Je prends l'exemple de Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale, mais Kinshasa est aussi bordée par le fleuve. Donc, dans cette zone, nous allons privilégier beaucoup plus ce qui est croisière. Si je prends l'exemple de Mweka, Mweka, c'est là où on fabrique ces tissus de raffia qui sont particuliers à la RDC, qui ont notamment aussi inspiré Picasso dans son mouvement de cubisme. Donc là, je vais m'appuyer sur ce point-là. Nous avons dans le nord, par exemple, les danseurs Intore. C'est une danse particulière. On va s'appuyer sur cette danse. Mais dans d'autres lieux, ça sera peut-être plus la gastronomie inspirée des mets locaux. Et tout en positionnant la RDC comme cœur de l'Afrique, cette année, du 16 au 18 juillet, nous allons avoir une innovation internationale qui est le premier festival mondial de musique et du tourisme. J'invite l'assistance et tout le monde à venir y participer parce qu'il y a le volet forum, débat, discussion. Il y a le volet musical, évidemment. Vous savez que la RDC, c'est le pays de la rumba. Cette danse qui est partie de l'Afrique, qui s'est transformée au fil du temps en devenant rumba cubaine et qui est revenue encore en RDC pour devenir la rumba congolaise. Il y aura aussi le volet art. Quand vous parlez de 450 ethnies, c'est 450 façons de danser, de louer Dieu, de manger. Et donc, c'est toute cette richesse-là que nous sommes en train de mettre de l'avant. Merci. Merci beaucoup. Ça nous donne vraiment envie de venir visiter le Congo. Merci. J'invite
Son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat de la Libye, Monsieur Nasreddine Miled El-Fazeni. مرحبا بك. بسم الله. أولا يطيب لي ويسرني أن أكون اليوم متواجد في هذا الجمع الكريم، في هذا المحفل الذي يعني الكثير للاقتصاد في قارة أفريقيا. بلدي ليبيا تزخر بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة والتي تتمثل فيها أغلب أنماط السياحة الموجودة في العالم. فليبيا تمثل شيء كبير وعظيم جدا في السياحة الثقافية، حيث لدينا 5 مدن أو 5 مواقع موجودة على قائمة التراث العالمي، وأهمها مدينة صبراتة الأثرية، ومدينة لبدة، ومدينة شحات، ومدينة غدامس جوهرة الصحراء، وجبال أكاكوس في عمق الصحراء والتي يعود تاريخها لأكثر من 10,000 سنة. كذلك يوجد لدينا شاطئ على البحر الأبيض المتوسط والذي هو يمتد بأكثر من 1900 كيلومتر، وما يتخلله من خلجان ومن جبال ومن رمال ناعمة، وكذلك وجود العديد من المقومات الثقافية والمدن اللي ذكرناها فهي محاذية للبحر. وجود العديد من القصور التاريخية والمدن التاريخية في وسط البلد في المناطق الجبلية، تنوع التضاريس اللي موجود فيها، عمق الصحراء وما يحتويه من رمال ناعمة وما يحتويه من حوالي ما يزيد عن 13 بحيرة متنوعة، الواحات الموجودة في هذه الصحراء. كل هذا يعطي زخم كبير جدا وتنوع كبير جدا لأنماط السياحة في ليبيا. كذلك ما قبلت عليه اليوم حكومة الوحدة الوطنية وتبنيها لمشروع عودة الحياة وبرنامج التنوع الاقتصادي في ليبيا، هذا ما كان له دور كبير جدا في تأهيل قطاع السياحة والصناعات التقليدية بدولتنا. ونحن نعلم جيدا أن السياحة لديها علاقة بأكثر من 75 صناعة، فبالتالي أولت الحكومة تطوير عدد 5 مطارات في ليبيا، سواء كان في طرابلس أو في مصراتة أو في بنغازي أو في البيضاء في سبها. كذلك العمل على تأهيل الموانئ البحرية بتقنيات عالية وما يلبي احتياجات القارة الأفريقية، وهذا ما نعمل عليه اليوم بميناء سرت، والذي هو يعتبر هذا الميناء يطل على دور حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو يعتبر أقرب نقطة في اليابسة إلى الحدود الجنوبية لكل الدول الأفريقية. وهذا ما يؤهل اليوم الحكومة باهتمامها وتبنيها لمشروع استكمال طريق ليبيا عبر الصحراء، والذي هو قطعنا فيه شوط كبير جدا لمئات الكيلومترات الآن اللي أصبحت معبدة، وبالتالي اليوم يستكمل هذا المشروع حتى نصل بطرق أسهل إلى الدول التي هي تحد ليبيا من الجنوب، وهي كما تعلمون السودان، تشاد، النيجر، نيجيريا. فبالتالي من خلالها نستطيع أن احنا ندخل لعمق السوق الأفريقي. اليوم تأهيل المناطق الحرة وخاصة منطقة مصراتة، وما تم تأهيلها اليوم في أقصى الجنوب بتمن هند، والتي هي تبعد على مدينة طرابلس بحوالي 800 كيلومتر، وهي تعتبر نافذة ومحطة لنقل كل البضائع والسلع وتطوير البنى التحتية في كل المجالات وخاصة في الاتصالات. اليوم ما شهدته ليبيا من تطور في المعاملات المصرفية أو المؤسسات المانحة والتمويل، اليوم طرق الدفع الإلكترونية والأنظمة المصرفية الذي يعلمها الكثير من المصرفيين الموجودين معنا، اليوم ليبيا من أغلب أو أفضل الأنظمة البنكية في العالم، هي والأنظمة موجودة في ليبيا ويتعامل بها مع كل دول العالم وبتقنيات حديثة جدا. اليوم المؤسسات التمويلية في القطاع الخاص أصبحت مانحة للعديد من القروض، وكذلك توفير الضمانات
التي تضمن التسهيلات حتى لتحقيق العديد من المشروعات في القطاع الخاص. اليوم يشهد القطاع الخاص في ليبيا طفرة لم تسجل منذ 50 سنة في الدولة الليبية. اليوم ليبيا ولله الحمد بدل ما كانت تستهلك وكانت تستورد الغذاء، اليوم ليبيا العديد من الشركات المحلية تصدر الغذاء لأغلب دول أوروبا وإلى أغلب دول أفريقيا وبعض دول شرق آسيا. اليوم مواد البناء، المصانع التي انتشرت في ليبيا وما هو مقبلين عليه يبشر ببشائر خير لليبيا ولكل الدول الأفريقية. اليوم الحمد لله ليبيا تصدر المواد البناء إلى أغلب دول العالم ومنها السوق الأوروبي. اليوم التطور في البنية التحتية والتحول الرقمي في كل المؤسسات العامة والخاصة في ليبيا أصبح لديه قوة كبيرة جدا في التحول الرقمي والتواصل، وهذا ما يؤهل القطاعات وتقديم الخدمات بطرق أسهل. اليوم نعمل جميعا بمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على أن تكون ليبيا وفي خارطة سياحية وخارطة استثمارية في كل المجالات. اليوم كل الجنسيات اللي موجودة في العالم اليوم هي موجودة في ليبيا وتتنافس على تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة، سواء كانت في الطاقة أو في السياحة أو في الصناعة. التعليم الخاص اليوم في ليبيا والتعليم المهني يشهد نهضة كبيرة جدا، وهذا ما نعول عليه نحن خاصة في قطاع السياحة، حتى يكون هناك ربط حقيقي ما بين المخرجات وما نطمح إليه في قطاعنا، في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والقطاعات الأخرى. بدون شك نحن لدينا علاقات متميزة مع أفريقيا منذ سنوات، ولدينا العديد من المشروعات التي تؤهلنا أن نحن نكون في قاطرة جيدة للتنمية. اليوم انفتاح الحكومة على كل الحكومات العربية والأفريقية وغيرها يسهم إسهام كبير جدا، ولدينا الرغبة الجانحة لوضع ليبيا في الموضع الحقيقي واللي يمكن كل الدول أن هي تستثمر في ليبيا. يمكننا نحن كمواطنين ليبيين أن نحن نستغل كل المقومات اللي موجودة في ليبيا، سواء كانت هذه المقومات طبيعية أو غيرها، واللي تؤهل ليبيا أن تكون الموارد اللي موجودة فيها توظف في العديد من المشروعات، وبالتالي نعمل على زيادة الدخل في الفرد، تنوع الهيكل الصناعي، زيادة في الدخل. وهذا ما يؤهل قطاع السكة الحديد اللي رجع اليوم يشتغل في ليبيا وبقوة للنقل، سواء كان النقل للمقومات البشرية أو للناس اللي موجودين، أو حتى لجلب بعض المواد من أقصى الجنوب إلى البحر وبالعكس للتسويق وغيره. اليوم القطاع الخاص في النقل الجوي يعتبر مهم جدا، ونحن نعلم جيدا أن حوالي ثلث من المصروفات على الرحلة السياحية هي يمثلها النقل. اليوم في القطاع الخاص لدينا أكثر من 23 شركة نقل طيران خاصة، وأصبحت في تطور ويتنامى بشكل كبير جدا جدا. اليوم القطاع الإيوائي والهياكل الاستقبالية في ليبيا في قطاع السياحة تشهد طفرة كبيرة جدا، ولم تسجل في العشرات السنين الماضية. المنتزهات ما حبانا الله به من مقومات في منطقة تحديدا الجبل الأخضر، من غابات ومن بعض الأماكن والبحيرات، والتي تعتبر هي موطأ للعديد من الطيور المهاجرة والتي تكون موطأ في ليبيا. هذا ما يزيد الحلة أكثر. اليوم التنوع اللي موجود في النسيج الاجتماعي الليبي بمكوناته الاجتماعية وكذلك الصناعات التقليدية وما تحتويه من تنوع، هذا يزيد أهمية أكبر لقطاع السياحة. أنا لا أطيل. أكيد إحنا الجمهورية التونسية هي نعتبر فيها بلدنا الثاني، ونحن امتداد واحد، ونحن أكيد شعب واحد. لدينا العديد من البرامج اللي إحنا قمنا بتوقيعها في الماضي، وكان اليوم أصبحت في موضع التفعيل، وفعلا اليوم بدأنا في برامج تنفيذية مع الشقيقة تونس والعديد من الدول. لدينا العديد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية ومع السادة الحاضرين في بعض الدول، نتمنى أن احنا نفعلها بشكل أكبر. ليبيا أنا أعتبرها هي البوابة الحقيقية لأفريقيا في كل المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Shukran Saïd Louisir. Merci Monsieur le Ministre. J'invite Son Excellence Madame Viviane Dewa, Ministre du Tourisme de Madagascar. Merci beaucoup, messieurs et mesdames les ministres, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à prendre la parole à ce panel aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier le président de la République de Tunisie ainsi qu'à mon homologue, ministre du Tourisme et de l'Artisanat de Tunisie, de nous avoir invités ici et à participer à ce panel. Les potentiels touristiques africains sont immenses et d'après mes collègues qui ont parlé avant moi, ils sont très diversifiés car le continent est riche en paysages naturels, culturels, ancestrales, biodiversité unique et patrimoine historique. Les richesses de l'Afrique ne sont plus à démontrer parce que l'Afrique est devenue la deuxième région du monde à la croissance la plus rapide en matière de tourisme en 2024, après le Moyen-Orient. Avec ses 74 millions de visiteurs en 2024, l'Afrique ne se contente plus d'être une promesse touristique, mais elle est une destination mondiale en soutenant le moteur de développement économique pour notre continent. L'Afrique elle-même, elle possède plus de 30 000 kilomètres de côtes africaines, 38 pays sur 54 ont un accès à la mer, donc favorable pour le tourisme balnéaire. Nous, les Africains, nous avons 11 000 îles africaines, dont Madagascar, les Seychelles, les Comores, Zanzibar, les îles de Cap-Vert. 20% des mangroves mondiales se trouvent en Afrique et des récifs coralliens. Donc, il n'est plus à démontrer pour nous aujourd'hui, pour capitaliser le potentiel touristique africain, pour stimuler l'économie, parce que nous, les Africains, nous sommes très riches en destinations. Nous avons donc la destination balnéaire, nous avons la destination tourisme verte, comme nous avons vu avec Congo aujourd'hui. Nous avons le tourisme culturel, avec nos danses, avec nos cultures. Et il y a l'artisanat aussi qui est très riche, parce que nous avons nos différentes cultures qui sont vraiment nos richesses en Afrique. Toutefois, malgré nos richesses, la destination africaine reste encore 5% de la destination mondiale. Donc, il est très important que nous sommes ici aujourd'hui avec tous les acteurs majeurs du tourisme, c'est de penser comment allons-nous promouvoir ce tourisme africain. Nous savons tous que malgré nos grandes compagnies, nous avons Emirates, nous avons Ethiopian Airlines, nous avons Kenya Airways, etc., nous avons encore face aux différents problèmes de connectivité, que ce soit aérienne, maritime ou terrestre. Vous savez, pour rejoindre ici en Tunisie, on aurait dû rejoindre un autre continent avant d'arriver ici et nous passons une journée pour atteindre une destination et une autre et c'est vraiment un grand frein pour nous. Également, il y a l'ouverture du ciel aussi que nous devrons parler pour arriver à cette libre circulation, que ce soit pour les compagnies aériennes ou aussi pour les personnes, et c'est d'arriver au free visa. Je fais appel à l'intégration régionale dont nous avons le XLECAF actuellement pour penser comment allons-nous faire une mutualisation et aussi une promotion commune entre nous, les pays africains et aussi le continent sud-sud. J'appelle aussi pour mettre en place
des centres de formation, comme il a mentionné tout à l'heure Monsieur le ministre du Congo, parce que pour atteindre notre objectif à promouvoir le tourisme en Afrique, force est de constater qu'il nous manque encore des ressources compétentes pour faire face à ce défi. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour Madagascar, donc Madagascar, c'est une île, c'est la 4e île mondiale qui se situe à l'est de l'Afrique. C'est un sanctuaire de biodiversité parce que Madagascar en elle-même détient 98% des plantes et des faunes à Madagascar sont endémiques. Nous sommes parmi le pays en biodiverse, parmi 15 pays du monde qui ont donc cette faune et flore. Comme vous savez, on a le maquis, le lémurien, le King Julian. Vous connaissez tous le cartoon de Madagascar. Nous avons également des 5000 km de côtes et la gastronomie malgache est aussi en honneur parce que nous avons donc le caviar, le rhum malgache, le chocolat et aussi la vanille, très bien, et aussi les fruits de mer, les langoustes rouges, les crevettes, la belle rouge, etc., etc. Donc, je vous invite à découvrir notre île pour y aller. Il y a plusieurs hubs de Paris avec Air France, de Dubaï avec Emirates, avec Ethiopian Airlines, notre compagnie. Et nous attendons vivement avec Tunis Airlines pour venir à Madagascar. Donc voilà, mesdames et messieurs, moi je suis persuadée que l'Afrique ne se doit seulement une destination touristique, mais elle doit être un moteur d'espoir, d'emploi, d'intégration pour ses propres enfants. En unissant nos patrimoines, nos talents et nos rêves, nous pouvons faire du tourisme africain un pilier de notre souveraineté économique et de notre développement durable. Sur ce, je vous invite de visiter notre pays Madagascar. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Madame la Ministre. Merci pour cette invitation. En fait, vous avez fait une invitation à créer cette synergie entre pays africains, à cette connectivité, à cette promotion sud-sud. Et merci aussi pour cette invitation à découvrir les 50 000 côtes à Madagascar. Ça donne envie d'y aller. J'invite maintenant Madame la ministre et du Commerce de la Mauritanie. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. أنا في البداية أشكر الجمهورية التونسية الشقيقة على تنظيم هذا المنتدى وسعيدة بحضوره هذا المنتدى الرفيع المستوى اللي ينظم في وقت تشهد فيه قارتنا إفريقيا تحديات كبيرة وفرص واعدة تبرز فيه الطاقة الكامنة للقطاع السياحي لتحقيق الاندماج الاقتصادي والنمو المستدام وتعزيز كذلك مكانة إفريقيا الخارطة الدولية. إفريقيا اليوم وجهة واعدة للسياحة ذاك بفضل تنوعها الثقافي وتنوعها الطبيعي والبيئي وتراثها الثقافي وإرثها الحضاري العريق. وإذن إفريقيا عالم من الجمال والطبيعة البكر. وبهذا المشهد القاري الزاخر يظهر بلدي موريتانيا كجوهرة بما يسخر به من مؤهلات استثنائية من حيث يعني الواحات الخضراء في عمق الصحراء وإلى مدن تاريخية
مصنفة من قبل اليونسكو في الإرث العالمي كشنقيط ووادان وتيشيت ولاتا إلى سواحل الأطلسية الساحرة اللي تسخر كذلك بأحواض كحوض آرجين وحوض جاولينج المصنفة كذلك من قبل اليونسكو، وهي تسخر بنوعيات نادرة من الطيور المهاجرة والأسماك الفريدة. كذلك هنالك الشواطئ النهرية لضفاف النهر السنغالي تمتد عليها مساحات خضراء جميلة جدا. ثم كذلك كثبان الرملية الرائعة المترامية. كل هذا يحكي ويسرد قصة موريتانيا كقصة من الأصالة والهدوء في جو من التنوع الثقافي والبيئي الفريد، وفي كذلك في أمن واستقرار تحت قيادة الرشيدة لصاحب الفخامة محمد ولي الشيخ القزواني، والحمد لله آفاق اقتصادية واعدة جدا بحكم المقدرات الاقتصادية اللي تسخر بها موريتانيا، الحديد وغاز وسمك وذهب. كل هذا أظن أنه مناخ جد مشجع ومحفز للاستثمار في السياحة في موريتانيا والاطلاع على مؤهلاتها كما قلت الفريدة. أنا كذلك بدوري أدعوكم لزيارة موريتانيا والاطلاع على هذا الجو الفريد جدا. شكرا سيدة الوزيرة. Madame Zainabou Ment Ahmenda, wazir Siyaha, ministre du Tourisme et du Commerce de Mauritanie. Elle a été 4 fois ministre. Elle a été nommée 4 fois ministre, donc ministre secrétaire général du gouvernement, ministre de la formation publique et du travail, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et actuellement ministre du Tourisme et du Commerce de Mauritanie. Bravo. Beau parcours. J'appelle son Excellence Monsieur Issaka Jaja Youssif, vice-ministre du Tourisme et de la Culture des Arts Créatifs de Ghana. Okay. Hello. Thank you very much. Good afternoon once again. My name is Honorable Youssif Jaja, Deputy Minister for Tourism, Culture and Creative Arts from Ghana. Your Excellencies, distinguished delegates, friends of Africa, good afternoon once again. It is an honor to join you at this critical forum where we gather not just to discuss the future of tourism, but to shape it. I bring you warm greetings from Ghana, a nation where heritage meets innovation and where tourism is not a luxury, but a national strategy. Tourism in Africa must be seen as a necessity. It is a vehicle for inclusive growth, identity reclamation, and sustainable development. For us in Ghana, tourism is a sector of strategic national importance. In the year 2023, tourism contributed nearly 5% of our GDP, generating over $3.8 billion for our economy and supporting more than 600,000 jobs, both formal and informal. These are not just numbers. They are livelihood, community businesses, and catalysts for youth opportunity. But more than that, Ghana is a living case study in cultural reconnection. In 2019, Ghana launched the Year of Return, inviting the global African diaspora to come home. Over 1 million people responded. Hotels, airlines, artisans, and tour guides all saw extraordinary growth.
The economy gained over 3.3 billion from that single campaign. And its impact on national identity and international image was given more valuable. We followed it with Beyond the Return, a decade-long roadmap focused on diaspora engagement, heritage tourism, and economic reintegration. Your Excellencies, this is Africa. This is the Africa we must build together. An Africa that does not only host visitors, but also reclaim history, invite reconnections, and transform memory into market opportunities. Today, Ghana is opening digital tourism solutions. We are piloting virtual experiences on historic sites. We are strengthening diaspora visa facilitation and simplifying entry through digital border innovations. And we are building an integral destination Ghana portal, a one-stop digital ecosystem for travelers, investors, and tourism entrepreneurs. Your Excellencies, but we are also realistic. Our challenges mirror those of many African states: inadequate infrastructure at key sites, limited access to finance for SMEs, fragmented policies, and underinvestment in heritage preservative and community engagement. What we need now is a regional model for tourism development that is both smart and sovereign, one that serves our people, preserves our heritage, and sustains our ecosystem. Your Excellencies, this is why Ghana supports the call for a Pan-African tourism investment facility in collaboration with development banks, sovereign wealth partners, and regional finance institutions. And this is also why Ghana has supported and has affirmed a signature to the single transport air market system. If we can trade goods across borders, we should be able to trade culture, experience, and human connections too. Tourism must be integrated into the African Continental Free Trade border services agenda. We must think beyond safaris and beaches and instead design regional value chains in ecotourism, creative industries, wellness, spiritual travel, and gastronomy. Shared African travel market is not only possible, it is urgent. We must never forget our people. Ghana is investing in tourism education, accreditation, and youth-driven entrepreneurship. We want a sector that doesn't just grow, but belongs to the people. Our artisans, our drummers, our chiefs, and our heritage custodians, they are all frontline of national brand. Your Excellencies, let us embed tourism into our national planning, regional trade, and sustainable development frameworks. Let us connect policies, people, and places from the castles of Cape Coast to the market of Tamale, from the sacred groves of the Volta to the art of studios of Accra. Excellencies, Ghana is not perfect, but we are deliberate. We have seen what is possible when policy meets culture and when identity meets investment. We have seen what happens when people are invited home and they arrive to find more than memories. They find opportunities. Let us not leave Tunis with just ideas. Let us commit to measurable actions, harmonized policies, sustainable financing, and a task force that moves us from vision to execution. Finally, Your Excellencies, Ghana is ready to create or to co-create a tourism-led economic future for Africa, one that is smart, inclusive, and proudly African. I say thank you and assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Thank you so much. Merci beaucoup, Votre Excellence. J'invite Son Excellence, Monsieur Dunstan Luka Ktandula, vice-ministre du Tourisme et des Ressources naturelles angolais. En Tanzanie, excusez-moi. Honorable Ministers, distinguished guests, esteemed participants, and dear friends, good morning. I'm delighted to be amongst you to discuss the very pertinent issue, the tourism sector, and its importance to the economy of African continent. Tourism is not just an industry. Tourism is a vital engine of economy, growth, development, and regional integration. In Tanzania, tourism, as many African countries, serves as a cornerstone of our economy, and it is not only drives significant revenue to our countries, but also play a crucial role in job creation and socio-economic development of our people. As we reflect on Africa tourism potential and landscape, we must recognize the immense potential that lies within our diverse ecosystem, rich culture, and hospitable people within us. From the majestic Serengeti and iconic Mount Kilimanjaro in Tanzania, to ancient wonders of Tunisia, Egypt, Ghana, and all other countries in Africa, we are endowed with the treasures that are yet to be fully explored and appreciated by the world. Tourism must and should be viewed to boost economic growth of our countries. Tourism sector has proven around the world to contribute immensely to the economy. In Tanzania, for instance, tourism sector accounts for about 17% of our GDP, 25% of our foreign currency, and it attracts investment massively to our country. By enhancing our tourism infrastructure, improving accessibility, and promoting our unique offering, Africa can invite more travelers to experience our treasures and beauty and culture, and also our heritage. Additionally, we must forge partnership both within the continent and globally to support marketing initiatives that showcase our countries as a prime travel destination. On regional integration, tourism is also a powerful catalyst for regional integration. When I encourage cross-border tourism, we foster a cultural exchange and unity among our nations. By enhancing connectivity and collaboration between our tourism board, we can create seamless travel experience and invite visitors to explore multiple destinations within our region. Let us therefore embrace initiatives
such as the African Union Agenda 2063, which envisions a prosperous Africa that is united and integrated. By investing in joint tourism products such as marketing strategies and regional events, we can create a more vibrant tourism landscape that enhances cooperation and mutual understanding among African nations. On job creation front and socio-economic development, the role of tourism in job creation cannot be overstated. In addition to direct employment in hotels, attraction, and transportation, tourism spurs opportunities in sectors such as agriculture, crafts, and service, creating a ripe effect that benefits the entire continent. In Tanzania, we have made it a priority to ensure that local communities actively participate in tourism initiatives. Community-based tourism programs enable local communities to showcase their culture, crafts, and tradition. Recently, we successfully held an agronomy event, the second in Africa, which was successful. This shows that we have plenty to offer that are yet to be explored. On sustainable tourism practices, as we seek to harness Africa's tourism potential, we must prioritize sustainability. Protecting our natural resources and cultural heritage is essential for longevity and tourism industry. Sustainable practices ensure that future generations can also enjoy the beauty and diversity of our continent. In Tanzania, we are committed to promoting ecotourism and responsible travel. Conservation program and community engagement are at the forefront of our tourism strategy. In conclusion, the potential of tourism in Africa is immense and is our shared responsibility to capitalize on this opportunity for the benefit of our economies, our region, and our communities. Let us work together, sharing the knowledge, resources, and best practices to create more prosperous and interconnected Africa through tourism. Thank you. Thank you so much. Last but not least, là, nous avons un success story, un vrai success story. Monsieur Moussadak Bali, PDG visionnaire du groupe Azalai Hotel, un acteur panafricain du terrain, bâtisseur et porteur de solutions concrètes. Monsieur Moussadak Bali, il a créé son premier hôtel, il l'a acheté à 20 000 €. Un vrai success story. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre succès, monsieur? Merci, Madame la modératrice. Je vais commencer par remercier TABC de m'avoir invité à cette conférence. Heureux d'être sur ce panel avec les ministres et merci au ministre tunisien du Tourisme pour l'accueil qui nous est réservé et à toute l'organisation. Merci beaucoup de cette hospitalité africaine. Alors, le groupe Azalai Hotels a été créé en 1993 au Mali, lorsque nous avons créé la Société malienne de promotion hôtelière et nous avons participé à la privatisation du Grand Hôtel de Bamako, qui est un hôtel mythique de Bamako, construit entre 1952 et 1954, donc sous la colonisation française. Donc 30 ans après la création, comme vous le voyez ici sur la cartographie de notre présence,
Nous avons d'abord commencé au Mali, où nous avons aujourd'hui 4 hôtels. Ensuite, nous sommes allés au Burkina Faso, où nous avons 2 hôtels. Ensuite, nous sommes allés en Guinée-Bissau, où on a un hôtel. Au Bénin, par la suite, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous travaillons actuellement sur des projets en Guinée-Conakry, au Niger et au Cameroun. Donc, 30 ans après, nous sommes partis. La Tunisie. La Tunisie, bientôt, j'espère, avec l'aide de mes amis qui sont dans la salle, notamment à Nice. On va essayer de planter le drapeau Azalaï aussi à Tunis et dans d'autres pays, pourquoi pas, la Tanzanie, le Ghana, Madagascar, la RDC. Nous avons un projet à Mauritanie de doubler la capacité de notre hôtel, l'hôtel Marhaba, qui est une propriété de l'État mauritanien. Nous avons un projet de doubler sa capacité et de mettre un centre de conférence. Voilà, c'est pour vous dire que le groupe Azalaï continue son développement. Alors, c'est un groupe panafricain, créé par des Africains, avec des capitaux africains et complètement géré par des Africains. Nous avons aujourd'hui 1 millier de collaborateurs. Ils sont tous africains, dont beaucoup de Tunisiens d'ailleurs, qui travaillent dans le groupe. Et nous sommes une chaîne hôtelière dans le mid-scale, et surtout dans l'hôtellerie d'affaires. Donc, nous ne sommes pas dans le balnéaire ou le loisir. Les ministres l'ont dit, je ne vais pas revenir là-dessus, le tourisme, c'est l'une des plus grandes industries au monde, c'est 10% du PIB mondial, donc ça fait environ 15 000 milliards de dollars de PIB mondial, c'est des centaines de millions d'emplois, c'est beaucoup de valeur ajoutée, c'est de la formation des jeunes, c'est surtout beaucoup d'impact économique et social parce qu'un hôtel utilise beaucoup de fournisseurs locaux, contrairement à beaucoup d'autres industries. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les atouts du tourisme mondial, mais aussi surtout du tourisme africain. Les honorables ministres se sont épanchés là-dessus. Le potentiel africain, il est énorme. On est clairement le continent le plus diversifié en termes de paysage, en termes de culture. Malheureusement, on est aussi en queue de peloton. Il y a environ 1,4 milliard de personnes qui voyagent chaque année et l'Afrique n'en reçoit que 75 à 80 millions par an à ce jour. Rien que la France reçoit 100 millions de visiteurs par an. Et nous, tout le continent, on reçoit à peine 80 millions par an. J'ai coutume de dire qu'il y a plus d'hôtels aux standards internationaux à Dubaï que dans toute l'Afrique subsaharienne. C'est pour vous dire le potentiel qu'il y a dans notre industrie. Il y a aussi une classe moyenne africaine qui grossit, qui grandit et qui voyage beaucoup maintenant sur le continent et qui a besoin de services professionnels. Alors, Madame la modératrice, très rapidement, moi je vais surtout parler des contraintes, ce qui freine le développement du tourisme sur notre continent, puisque j'ai la chance d'être sur un panel de très haut niveau avec des ministres du tourisme, donc c'est qui détermine la politique du tourisme sur notre continent. Je pense que la première difficulté, c'est que nous sommes un continent émietté. Nous sommes 54 pays, malheureusement, donc un continent avec 54 pays, ce qui rend les choses très difficiles. On demande encore une fois que nous ayons le Visa Free Africa pour qu'un Africain, moi avec mon passeport malien, je puisse visiter les 53 autres pays africains sans prendre un visa. J'ai un visa de circulation Schengen, je peux aller dans 30 pays en Europe. Et je peux même aller dans des pays qui ne sont pas européens. Si je veux faire la Umrah en Arabie Saoudite, si j'ai un visa Schengen, je peux rentrer avec mon visa Schengen. Mais je n'ai pas cette facilité en Afrique. J'ai à peu près 15 pays, 20 pays en Afrique où je peux voyager avec mon passeport malien sans visa. Pour tout le reste, je dois prendre un visa. Alors imaginez un voyageur européen, américain qui veut faire 3, 4, 5 pays. Il est obligé d'aller dans 3, 4, 5 ambassades pour faire des visas. Donc, mesdames, messieurs les ministres, s'il vous plaît, travaillez sur le décloisonnement de l'Afrique
et qu'on ait finalement un passeport africain, ou on garde nos passeports, mais qu'on ait un visa-free Africa. Deuxième contrainte majeure, les liaisons aériennes. Quelqu'un l'a dit, c'est très compliqué de voyager sur le continent africain. C'est très compliqué et c'est très cher. Moi, je vais souvent à Dakar, à Abidjan, pour voir nos hôtels. Bamako, Abidjan, c'est 1h15 de vol. J'ai payé la dernière fois 800 € en classe économique pour faire Bamako-Abidjan. Et récemment, j'étais à Paris, je devais rendre visite à un ami à Barcelone. J'ai acheté mon billet à 60 € sur EasyJet. Alors, comment voulez-vous développer le tourisme lorsque vous devez payer 800 € pour aller de Bamako à Abidjan ou de Bamako à Dakar? Donc ça, c'est une deuxième contrainte. Mesdames et messieurs les ministres, il faudrait travailler sur cela. Ouvrez l'espace. On avait signé le traité de Yamoussoukro, ça n'a pas été respecté. On a fait un nouveau traité. J'espère que ce nouveau traité qui décloisonne l'espace aérien africain sera respecté par nos États. Ensuite, il manque de la formation, Madame la modératrice. L'hospitality, c'est un people industry. Ce sont les hommes et les femmes qui donnent le service lorsque le client est là. Et très peu de pays ont des centres de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme. Il y a de grands pays touristiques, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, Maurice, l'Afrique du Sud qui l'ont. Malheureusement, dans la plupart de nos pays, on n'a pas de centre de formation. Nous, on a été obligés de créer 2 centres de formation, un au Mali, un au Burkina, pour former les collaborateurs de notre groupe. Troisième contrainte, et ça fait 30 ans que je développe, parce que nous sommes un groupe hôtelier qui possède et qui gère. Donc, on possède nos marques, la marque Azalai, qui veut dire la caravane de sel en langue touareg. Les Touaregs, c'est les Berbères du Mali. Et on possède nos murs. On a beaucoup de difficultés pour financer nos opérations. L'Afrique, on le sait de façon générale, et le panel d'avant en a parlé, nous sommes largement sous-capitalisés. Nous sommes largement sous-financés, et ça, c'est une contrainte majeure, parce qu'un projet hôtelier, nous, on fait des projets hôteliers entre 40 et 60 millions d'euros, et parfois, c'est difficile de boucler le financement. Et last but not least, l'instabilité politique, l'instabilité institutionnelle. En tant que promoteur hôtelier, gestionnaire hôtelier, en 30 ans, j'ai vécu 7 coups d'État. 7. Des rébellions, des pandémies, Ebola et Covid. Cela n'a pas empêché mon groupe de grandir. Donc ça aussi, c'est une contrainte. Pour investir, il faut de la stabilité institutionnelle, il faut de la stabilité politique, il faut mettre fin aux guerres, aux rébellions et tout cela, parce que vous ne pouvez pas attirer des touristes dans un pays qui est instable. Donc, pour résumer, oui, le potentiel, il est énorme. Le tourisme, c'est du pétrole, c'est plus que le pétrole, c'est plus que l'or, parce que son impact économique est beaucoup plus diffus. C'est une industrie beaucoup plus inclusive que l'industrie extractive, par exemple. Ça fait travailler beaucoup de monde, ça fait travailler des fournisseurs, ça met en valeur notre culture, comme l'ont dit les ministres. Mais pour cela, il faut de la stabilité politique institutionnelle, il faut de la sécurité, il faut du financement, il faut des jeunes formés, il faut un visa-free Africa, et il faut des connexions aériennes. Merci, Madame la modératrice. Merci, monsieur. Merci. On est face à I have a dream. Donc, un visa unique, une connectivité optimale. Il est vrai que quand on part dans un pays, par exemple, pour partir au Kenya ou partir à Madagascar, on doit faire ou Paris, de Tunis, par exemple, ou Paris, ou Dubaï pour aller à Madagascar. Et franchement, vous êtes là, donc vous pouvez trouver quelles sont les actions prioritaires à mettre en place aujourd'hui pour justement assurer cette connectivité, réaliser ce visa. Bon, c'est vrai que c'est I have a dream, mais on pourrait quand même commencer petit à petit. Je passe la parole à Monsieur le ministre tunisien,
qui pourra rebondir sur cette idée. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, visiblement, on voit que la connectivité est l'un des axes les plus importants. Et pour faciliter cette connectivité, il faut travailler beaucoup plus sur l'échange économique. Il faut créer beaucoup plus de liens, de projets communs, mettre en relation les différents professionnels. Et c'est comme ça qu'on va créer une certaine dynamique qui va dans le durable. Et bien sûr, il faut assurer la rentabilité des vols. On ne peut pas parler de connectivité sans parler de rentabilité donc, des vols. Et ceci, bien sûr, est toujours tributaire des facilités que pourraient éventuellement offrir les gouvernements africains. L'Afrique dispose d'un grand potentiel économique sur tous les niveaux, tourisme, artisanat, commerce, industrie. Donc, et surtout, en ce moment, on parle beaucoup de la nouvelle technologie d'échange, les EDI, les agences des données informatisées et autres. Et ça pourrait éventuellement contribuer activement et ça donnerait beaucoup plus de possibilités d'investir et surtout les échanges, que ce soit au niveau des finances, l'investissement, promouvoir davantage ces destinations et optimiser au maximum les ressources. Merci. Merci à vous. Alors, Monsieur Bali, il a évoqué l'éducation. En fait, vous avez évoqué l'éducation, qui est un point très important pour le développement touristique dans le continent africain. Alors, vous avez dit que plus de 50% de vos employés sont tunisiens. Ça confirme quelque part le savoir-faire tunisien dans le secteur du tourisme. Et justement, aujourd'hui, la Tunisie, je pense que c'est les pionnières dans l'éducation touristique dans le continent. N'est-ce pas, Monsieur le ministre? Monsieur Bali, vous êtes plus qu'un ministre. Oui, en fait, juste pour corriger, Madame la modératrice, on a 1000 collaborateurs environ dans la dizaine des pays où nous sommes présents. 50%, les Tunisiens ne conçoivent pas 50%. J'aurais bien voulu, mais je pense qu'ils sont très occupés aussi dans leur pays, mais il y a beaucoup de Tunisiens. Non, c'est clair que pour moi, l'éducation est fondamentale. Pas que pour le tourisme, mais pour développer une nation, il faut éduquer cette nation-là. Sans éducation de base, l'éducation technique, professionnelle, de haut niveau, sans cela, on ne peut pas se développer. Tous les pays développés ne se sont pas développés d'ailleurs avec des matières premières, pétrole, gaz, lithium et tout cela. Tous les pays développés, tous les membres du club des G7 se sont développés parce qu'ils ont éduqué leur peuple, ils ont éduqué leurs jeunes. Et surtout, maintenant, on voit l'arrivée de l'intelligence artificielle qui permet vraiment de massifier, de densifier l'éducation. Donc, mon appel aux ministres qui sont sur le panel, certains pays le font très bien, tels que la Tunisie. Je connais très bien le système éducatif tunisien, surtout dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Je pense que les autres pays peuvent s'en inspirer. Nous, les professionnels, nous voulons avoir des jeunes bien formés et pour que nous ne passions pas trop de temps. Quand moi, j'ouvre un hôtel, je recrute mon personnel quasiment entre 9 et 12 mois avant l'ouverture pour les former, parce que ce sont des jeunes qui n'ont reçu aucune éducation de base, ni dans un centre de formation, ni dans une école de formation professionnelle, et je suis obligé de les former sur le tas, de recruter des formateurs. Donc, quand j'ouvre un hôtel, je recrute d'abord le directeur d'hôtel, ensuite, lui, il recrute ses chefs de service, et avec ses chefs de service, il recrute le reste du personnel, et ils font des mois et des mois à faire de la formation. S'il y a un bon système de formation technique et professionnelle dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie dans chaque pays, on peut sauter ces étapes et recruter des jeunes qui sont déjà formés. Donc, c'est vraiment un appel que je lance. Et là aussi, on peut avoir de l'interconnexion africaine, de la solidarité africaine. On peut avoir des jeunes maliens, burkinabés,
venir dans des centres en Tunisie, au Maroc, en Maurice, en Égypte. Donc on peut faire... moi, je suis jaloux de voir que les Européens ont le programme Erasmus, où les jeunes Européens vont dans des universités, des centres de formation. Et moi, j'aimerais bien que les gouvernants africains puissent développer un Erasmus africain dans le domaine de l'éducation. En fait, ici, on a l'école de Sidi Drif, qui est une école, on peut dire c'est une école nationale, mais elle est internationale quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants africains, justement, qui sont là. Voilà, donc l'éducation, ça fait partie du savoir-faire de la Tunisie, et on aimerait bien, justement, renforcer cet aspect-là avec vous, messieurs et mesdames. Donc, vous avez parlé aussi du manque de flux entre touristes africains à l'intérieur de l'Afrique, donc dans notre continent, alors qu'aujourd'hui, plus de 60% des flux touristiques en Afrique proviennent de l'extérieur du continent. Donc, le tourisme intra-africain reste encore trop peu développé. Pourtant, la complémentarité de nos paysages, de nos cultures et de nos saisons offre un potentiel unique pour bâtir des circuits régionaux attractifs, faciliter la mobilité des voyageurs africains, notamment à travers les visas et la connectivité aussi, et construire une offre touristique collective plus forte face à la concurrence internationale. Ça répond un peu à votre vision aussi, Monsieur Bali. Donc ma question, comment renforcer la coopération entre nos pays pour développer des itinéraires transfrontaliers, créer des stratégies communes de promotion, faciliter les visas régionaux et bâtir une image de marque touristique, un brand de l'Afrique, donc un brand panafricain et cohérent et compétitif justement à l'échelle internationale. Je pose la question à Son Excellence, Monsieur le ministre du Congo. Micro. Merci pour la question. Je pense que les frontières sont, les barrières plutôt, sont d'abord mentales. Parce que beaucoup d'Africains ne connaissent pas les autres pays africains. Et cette barrière mentale est, à mon avis, la première des choses qu'il faut vaincre. Et c'est justement ce genre d'événements qui permettent de se connaître. Mais je rejoins un peu l'idée du DG de Azalaï, qui est de dire comment créer des synergies. Quand on parle de l'Union européenne, c'est un processus qui a d'abord commencé par la libre circulation des personnes. Or, en Afrique, on n'a pas encore réussi à transcender cette barrière de circulation qui permettrait aux gens d'abord de se connaître. Moi, j'ai en face de Kinshasa et Brazzaville, c'est les deux capitales les plus proches au monde. On est séparés juste par le fleuve Congo. Mais même à ce niveau, il n'y a pas encore cette liberté de circulation qui permet de se connaître et de franchir d'abord cette barrière-là. Il y a ensuite une autre barrière qu'il faut franchir, c'est, là on parle en français, mais quand on a par exemple des échanges avec les pays anglophones ou arabophones ou lusophones, il y a d'autres barrières linguistiques qui viennent aussi se greffer et empêcher cette liberté d'échange et cette proximité nécessaire à arriver à... Et puis ensuite, le currency, donc on peut parler donc de la monnaie. Mais tout ça sont des processus, c'est un processus qui doit se faire d'abord par les échanges et ça passe aussi. C'est pour ça que j'insiste sur ça, sur la culture. La culture permet la musique, l'art, l'artisanat, de faire tomber aussi les barrières et de rapprocher les gens. Et c'est aussi le rôle un peu de notre secteur, celui du tourisme, c'est de faire découvrir aux autres ce que l'on est
par notre culture. C'est la gastronomie, c'est la musique, c'est l'art. Donc c'est, à mon avis, un des angles que nous négligeons, mais qui peut être intéressant pour rapprocher les peuples. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais action concrète pour passer justement à cette connectivité entre pays africains et améliorer le flux entre... Il y a eu par le passé des expériences de ce type. Hein. Je pense que vous avez sûrement entendu parler d'Air Afrique, hein, qui permettait de relier les pays entre eux. Il y a de plus en plus de synergie entre les compagnies aériennes africaines, que ce soit Ethiopian Airlines ou Kenya Airlines ou encore South African Airlines. Mais il est important aussi dans des projets d'infrastructure. On parle la Libye qui a 23 compagnies. Oui. Oui. Il y a aussi ces projets d'infrastructure intra-africains qui peuvent permettre la connectivité. Une route, par exemple, qui est en train d'être pensée au niveau de la ZLECAf, la zone de libre-échange et de commerce intra-africain, qui permet de relier le nord au sud de l'Afrique. Et c'est ce genre de projet-là qui, au-delà du côté aérien, peut permettre ce rapprochement des peuples africains et permettre aussi à un secteur comme celui du tourisme de bénéficier de cela. C'est plusieurs choses qui sont mises ensemble. C'est pour ça que j'insiste sur cette approche holistique qui prend en compte non seulement, comme l'a dit le DG d'Azalaï, le volet administratif, visa, infrastructure, on parle de routes, on parle de compagnies aériennes, de transport plutôt, la formation qui est hyper importante. Donc il faut prendre ça d'une certaine dans la globalité, une terre de d'où cette approche général de l'agence de pilote qui est holistique, qui permet de prendre en compte chacun des éléments nécessaires à l'éclosion et d'un secteur touristique fort au niveau de l'Afrique. Voilà. Merci infiniment. J'espère que vous aurez le temps de concerter ensemble et de trouver les bonnes actions à faire rapidement. Monsieur Bali, je vous invite à proposer à notre ministre, il est juste là, à quelques pas de vous, pour investir en Tunisie et avoir un hôtel Azalaï en Tunisie. Alors, le tourisme, c'est aussi une question de récit, d'émotion et d'invitation. Au-delà des chiffres, c'est souvent une phrase, une image, un souvenir raconté qui déclenche le désir de voyage. Vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs de votre destination, chacun de vous. Je vous invite à donner un mot, une phrase, quelques mots, en quelques secondes, pour décrire votre destination. Et faire une invitation, bien sûr. أعتز بإقامة أوتيل ثاني في الأزالاي من شبكة أزالاي في موريتاني. هذا يؤكد على أن التجربة الأولى كانت ناجحة، لأن المناخ جيد للاستثمار في مجال الفندقة في موريتانيا. هذا الشاهد على هذا، خاصة كما قال في ظروف الأمنية والاستقرار السياسي اللي تعيش بلدي موريتانيا. ضيف إلى المقترحات لتعزيز التعاون الإفريقي في مجال السياحة. أظن أنه مهم جدا تعزيز الشراكة البينية الإفريقية في مجال التدريب والاستثمار السياحي، وإقامة منصات رقمية للتواصل والتعريف بالبلدان الإفريقية، وكذلك إطلاق مبادرات مشتركة للترويج العابر للحدود ما بين الدول الإفريقية. بالنسبة لبلدنا موريتانيا، الحمد لله وجهة سياحية واعدة وغني كما قلت بمؤهلات فريدة في القارة، من ثقافة
عريقة غني بتنوع ثقافي وتنوع بيئي، وموقع كذلك موقع كواجهة كبوابة إلى بين العالم العربي وإفريقيا، و يعني حتى في السياحة العلمية لأن هناك ظواهر طبيعية ما هي موجودة إلا في موريتانيا، مثلا قلب الريشات، هذه ظواهر علمية. الباحثين يبحثون هناك في موريتانيا، هناك ظواهر علمية خارقة، وهنالك كما قلت مدن تاريخية عريقة شهدت حضارات متنوعة أوكي. بالإضافة للسواحل رائعة جدا وغنية، وصحاري قمة في الجمال والروعة. شكرا. Madam Moderator, can I come in briefly? Okay. Can I come in briefly? I think as Africans, in one way or the other, we all have the same challenges. If you ask Mauritania, Congo, Libya, Tanzania, Ghana, in one way or the other, will mention the same thing and the same challenges. That is why in my submission, I mentioned we shouldn't leave Tunis with just ideas. I think we know our limitations, we know our challenges, which are common. The next thing is for us to find a way forward. If I'm also asked about my challenges in Ghana, will not be far different from what earlier speakers just mentioned. So for me, the way forward is good. We have ministers over here. The next is our action. What should we do? Why can't we just set a date? All African ministers of tourism, let's meet, brainstorm 2-3 days. Let's come out with an action plan, how to overcome all these challenges. If that is not done, and we talk about connectivity, we talk about our safari, we talk about our this, it's going to be the same thing. That is why AU is having an agenda 2063. And for me, that agenda is too far. 2063 looks a bit far. That is the single African air transport market, which will eventually address all this interconnectivity that we're talking about. But it looks a bit far. Why don't we look at it a bit closer? In Ghana, before Ghana attained independence, the leaders then said self-government within shortest possible of time. But our founder, our president, first president, Dr. Kwame Nkrumah said, no, shortest possible of time can be next year, 2 years, 3 years. He said self-government now. That is how come Ghana attained independence in 1957. So we are here, we are aware of the challenges. We have all mentioned the challenges. We have all mentioned the potentials that we have in our various countries. If you look at the data in the year 2023, despite all these heritage sites that we have and have been listed on UNESCO sites, despite all these cultural or rich sites that we have, still we are not performing as compared to the other regions, America, Asia, Middle East, and what have you. Why? Simple because of these challenges. How do we overcome these challenges? We have our ministers here. This is not all. Let's form a center of ministers of tourism for the whole Africa. If next year or even somewhere middle of this year, we meet somewhere, be it in Ghana, Mauritania, Congo, wherever, let's meet 2-3 days. We come with our technical men, brainstorm, get an actionable document. Within shortest possible of time, let's follow it, and all this will be addressed. Don't be surprised to tell you, just from Ghana to, Tunisia, the number of hours I spent and the route I used in coming to Tunis, you'll be surprised. And all of them have said it in one way or the other. The way forward is the most important thing. Thank you, and God bless you. Thank you so much. So, it will be done. Quand est-ce qu'on va faire cette réunion entre ministres africains? À 100%, pour promouvoir l'Afrique, pour créer un brand unique, pour créer des standards uniques qui s'adaptent justement au contexte africain, parce que le tourisme africain, il est totalement différent des autres destinations. Nous avons une biodiversité, la nature, tout ce qui nous
tout ce qui nous caractérise en tant que continent. Et il est temps peut-être de standardiser aussi le service, les services et tout ce que nous pouvons offrir comme produit en Afrique. Merci, merci messieurs. Je voulais faire un challenge, mais visiblement on n'a pas beaucoup de temps pour promouvoir chacun de nous s'il a 30 secondes. Non, on me dit non. Donc voilà, on va clôturer le panel. Donc, merci à tous. Merci. Donc, c'est dans ce contexte que je voudrais ajouter quelque chose. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la Tunisie, l'ancienne Afrique, elle a donné son nom à l'Afrique. Le premier point de l'Afrique se trouve à Kapanjla, au nord de Bizerte. Et c'est le premier point. Le dernier point se trouve en Afrique du Sud. À cette occasion, j'aimerais quand même remercier ici Anis Jaziri pour cette initiative. C'est la première fois qu'on trouve 7 ministres de tourisme africains en même temps, au même endroit et en Tunisie. Donc, c'est une très bonne initiative et j'espère que ça deviendra une tradition. Cette année, on a 7. L'année prochaine, j'espère qu'on aura le double au moins. Et c'est comme ça qu'on crée quand même une certaine dynamique dans le secteur du tourisme. Et j'invite notre ami de Mali. Donc, on vous offre un espace à Kapanjla, qui est le premier point, et ça sera une destination extraordinaire pour toute l'Afrique. Merci. Donc, nous clôturons avec 2 projets concrets. Donc, la réunion entre ministres africains et l'implantation des hôtels Azalaï en Tunisie. Reste à fixer les dates. Donc, merci à tous. Merci à tous nos intervenants pour la richesse de votre partage. Ce panel a été un vrai voyage à travers les visions, les potentiels et les ambitions de notre Afrique touristique. I have a dream, un visa unique peut-être. Mais au-delà des diagnostics, ce qui ressort aujourd'hui, c'est la volonté partagée de coopérer, d'innover et de rencontrer autrement, de raconter autrement notre continent. Notre avenir touristique sera inclusif, connecté, durable et last but not least. L'Afrique n'est pas une tendance, on est d'accord, parce que tout le monde pense que l'Afrique, c'est une tendance, c'est la tendance. Là, c'est là où on peut investir. L'Afrique n'est pas une tendance. C'est une force vivante, riche de ses peuples, riche de ses cultures, de ses paysages et surtout de sa capacité à créer de la valeur à partir de ses propres récits. Merci à tous, merci à tous les ministres, à Monsieur Bali pour ces échanges. Merci au Tunisian African Business Council et à Anis Jaziri et à FITA 2025 de nous offrir cette belle plateforme. À vous, dans la salle, ne partez pas sans au moins une idée d'alliance ou de projet. Car ce panel est un point de départ et pas une fin. Merci à tous. Nous invitons donc pour vous nous rejoindre pour le déjeuner. Et je rappelle qu'on va reprendre les prochaines réunions ici à partir de 14h30. Donc